La Gemara et nos textes nous apprennent que Rabbi Akiba avait une vision de la vie très particulière et différente des autres Chachamim. Je vais vous citer quelques exemples. Gemara Makot nous raconte que Rabbi Akiba et les Chachamim sont arrivés à l'endroit du temple. Alors, le temple venait d'être détruit quelques années auparavant et ils arrivent, ils voient le temple détruit et ils voient même un renard qui sort de l'endroit du Saint des Saints, cet endroit-là où l'endroit le plus saint du monde, le centre du Beth Amikdash, l'endroit où le Kohen Gadol ne pouvait rentrer que le jour de Kippour, une fois par an, après combien de mikvot, après combien de sacrifices. Voilà qu'un petit renard, il sort de là. Les Chachamim, ils se mettent à pleurer. Et Rabbi Akiba, malgré qu'il avait déchiré ses habits comme les autres Chachamim, quand il voit cette scène-là du renard qui sort, il rit. Il se met à rigoler. Alors les Chachamim lui disent, Rabbi Akiba, pourquoi tu ris? C'est dramatique ce qui se passe. Et lui, il leur dit, et vous, pourquoi vous pleurez? Il leur dit, ben voilà, il y a un verset qui se réalise dans Echa. Le temple va être détruit et même des renards, ils vont pouvoir se balader dans les endroits où même un Kohen Gadol, il pouvait rentrer qu'une fois par an. Et Rabbi Akiba, pourquoi tu ris maintenant? Et il dit, ben moi je ris parce qu'il y a un autre verset qui nous dit, et les deux versets sont liés, c'est deux prophètes différents, à deux générations différentes, mais le prophète Ishayahu dit que les deux sont des témoins. Ces deux prophètes-là sont des témoins. Le deuxième prophète dit, il y aura de nouveau des hommes âgés, des enfants qui vont être dans les rues de Jérusalem. Donc, il parle de la reconstruction du temple, du retour d'Ebn Israël en Eretz Israël, la reconstruction du troisième temple, etc. Donc, il fallait que cet épisode-là, de voir le temple avec un renard qui sort du Saint des Saints se réalise pour que l'autre prophétie se réalise aussi que, Bezrat Hashem, on va voir le temple se reconstruire très bientôt. Donc Rabbi Akiba, lui, il voit pas la situation dramatique. C'est sûr, il s'est endeuillé, il a déchiré ses habits, mais il voit plus loin. Il voit ce que positivement, et il voit très très loin dans l'avenir ce que nous dit la deuxième prophétie. Les Chachamim, ils la connaissaient aussi, mais eux, ils sont restés fixés sur la scène dramatique qu'ils étaient en train de voir. Lui, Rabbi Akiba, il voit, non, il va se passer des bonnes choses. C'est un signe que les choses maintenant vont s'améliorer. À quoi ça ressemble? Je raconte un machal. Ça ressemble à un malade qui va voir un médecin, qui lui dit, donnez-moi, soignez-moi. Le médecin lui dit, non, ta maladie, elle doit atteindre d'abord un pic. Une fois qu'elle a atteint ce pic-là, je pourrai te donner les médicaments. Pour l'instant, ça sert à rien. Donc, il fallait que cette histoire-là de destruction du temple atteigne un pic, que l'on arrive à cette chose dramatique, que même des animaux, ils se baladent dans le Saint des Saints, pour que maintenant on puisse parler d'espoir et de reconstruction. Et c'est ça que Rabbi Akiba a vu, au contraire des autres sages. Deux autres histoires encore. Rabbi Akiba va avec les Chachamim voir son maître Rabbi Eliezer Agadol. Rabbi Eliezer Agadol lui dit, j'ai mal, j'ai de la fièvre, je suis pas bien. Et tous les Chachamim sont attristés, et Rabbi Akiba dit, Chavivim Misurim, c'est très bien les épreuves, très très bien les épreuves. C'est bizarre, on dit pas ça à un malade quand même, hein. C'est très bien les épreuves. En plus, ça, c'est son rave. Et deuxième histoire, Rabbi Akiba lui dit aussi, eh ben, jusqu'à maintenant, je croyais que tu mangeais ta part de Olam Haba ici, puisque tout allait bien pour toi. Maintenant que je vois que tu as des problèmes de santé, je me dis, ben, c'est bien. Tu es en train de, si tu as fait des petites mini-bricoles, micro-bricoles qui sont pas extra, eh ben, tu vas les payer ici pour qu'après tu aies que du bien derrière. Donc Rabbi Akiba, c'est la même chose. Chavivim Misurim, c'est la même chose. C'est la même réponse finalement. Chavivim Misurim, ça veut dire c'est bien les épreuves, qu'on ait les épreuves ici, pour qu'après on ait que du Tov dans le Olam Haba. Encore une fois, Rabbi Akiba, il diffère des autres Chachamim qui voient un grand maître d'Israël, Rabbi Eliezer Agadol, en train de souffrir. Lui, il voit beaucoup plus loin. Il voit que c'est du bien, il aura que du bien après dans le Olam Haba. C'est vrai que c'est une vision un peu, on pourrait dire, détachée de la réalité, mais pas du tout. Rabbi Akiba, il voit sur le très long terme. Il voit même en lien avec le Olam Haba. Et pour terminer, deux autres histoires. Une fois,
Chachamim et Rabbi Akiba entendent des cris, des chants comme un festival, comme une fête. C'était quoi? C'était des idolâtres qui se réjouissaient, des Romains qui se réjouissaient d'avoir détruit le temple quelques années auparavant. Ils faisaient une fête en souvenir qu'ils ont réussi à détruire le temple des Juifs. Et les Chachamim, ils se sont mis à pleurer, ils avaient de la peine. Comment des idolâtres comme ça, ils se réjouissent d'avoir détruit le temple d'Hachem. Rabbi Akiba, il rigole. Alors les Chachamim lui disent, pourquoi tu rigoles? Il leur dit, ben voilà, si déjà des gens qui se conduisent très très mal, Akash Baruch Hu leur donne l'occasion de se réjouir, combien des gens qui font bien Torah Mitzvot, Akash Baruch Hu, après 120 ans dans l'Olam Haba, Akash Baruch Hu va leur donner l'occasion de se réjouir. C'est une autre vision liée avec l'Olam Haba, avec une vision beaucoup sur du très 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 long terme. Et pour terminer, au moment de la mort de Rabbi Akiba, le Gemara nous raconte que les Romains lui faisaient des souffrances terribles. Et on voit Rabbi Akiba qui est très serein. Et les Chachamim lui disent, Rabbi Akiba, ça nous fait de la peine de te voir comme ça. Et lui, il répond à ses élèves, toute ma vie, j'ai attendu l'occasion de faire ce qui est marqué dans le schéma, tu serviras Hachem de toute ton âme, même si Akash Baruch Hu te fait prendre ton âme. Et si tu dois mourir pour servir Akash Baruch Hu, mourir al Kiddush Hachem. Et maintenant que cette occasion se présente, je vais pas le faire. Encore une fois, Rabbi Akiba, il cherche à accumuler des mérites, il cherche à voir les choses sur le très long terme. Il n'est pas bloqué sur le présent. De toutes ces situations-là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que Rabbi Akiba, il ne juge pas les choses, même difficiles. C'est que des choses difficiles que l'on a citées. Son maître malade, un renard qui se balade dans le Beth Amikdash, des Romains qui font la fête parce qu'ils ont détruit le temple, lui qui est en train de mourir dans des souffrances terribles. Lui, il voit très très loin comment les choses peuvent évoluer, comment dans le Olam Haba ces choses-là sont rétribuées, comment les choses sont équilibrées dans le Olam Haba par rapport à ce qui se passe ici. Rabbi Akiba, il a une vision sur le très très long terme. Et ça, c'est une leçon pour nous, parce que des fois dans la vie, quand il y a des échecs, l'être humain est porté à se juger en se disant « je suis un loser, j'ai raté, j'accumule les échecs, je vais jamais y arriver, je vais jamais réussir ». Il faut jamais juger les choses au court terme. Akash Baruch Hu, il a 1000 façons de redresser les choses, et des fois les choses qui sont difficiles, qui sont délicates, qui sont vécues comme un échec, des fois c'est un escalier, comme dit le Rabbi Chaim Vital, un escalier pour monter une marche, pour atteindre quelque chose de mieux. Combien de gens qui ont monté leur propre affaire, leur plus beau jour de leur vie, c'est le jour où ils sont fait renvoyer de la place où ils étaient des employés, où ils gagnaient pas tellement bien leur vie. Et ce jour-là, ils ont été renvoyés. C'était un drame pour eux. Il y a des crédits à payer, il y a des écoles à payer, il y a des frais de la vie à payer, et ils étaient très embêtés. Parce qu'ils se sont fait renvoyer, ils ont tenté leur chance. Et ils ont monté une affaire, et ils ont réussi. Combien d'histoires comme ça? Combien d'histoires comme ça? Il faut voir le bien. Le bien est sur le long terme. Toutes les choses peuvent se redresser, toutes les situations peuvent se redresser. C'est ça aussi le bitachon. Et il faut voir les choses sur le long terme. Aujourd'hui, tu vis un échec. Des fois, c'est bien les échecs, comme on a dit, comme l'exemple qu'on vient de citer. Akash Baruch Hu, il peut te faire redresser toutes les situations, et il va te les faire redresser Bezrat Hashem. Il faut voir sur le long terme. Il ne faut pas se juger sur le court terme. Voilà. Et ça, c'était la vision de Rabbi Akiba, qui différait beaucoup de celle des autres Chachamim de sa génération. Shem Yom Achem.